Un réel plaisir, c'est ce que je ressens au fond de moi à cause de cette occasion de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Bonsoir ou bonjour dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord les grands titres. Après des mises en garde de certains dirigeants des institutions publiques par le président de la République du Burundi, quelques-uns ont été destitués. Au sport, plus de peur que de mal pour la FEBABU. Seulement 50 000 francs suisses et un mois de suspension pour toutes les activités internationales liées au basketball sont les sanctions infligées à la FEBABU. Plus de détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Après des mises en garde de certains dirigeants des institutions publiques par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, quelques-uns ont été déjà destitués. Le directeur général de l'ODK ainsi que celui de l'ONATED en sont des exemples illustratifs. Gilles Vernet Nakiman. Parfois, je me demande, est-ce que ceux qui travaillent dans le secteur du café, vous n'avez pas honte? Sucez le sang des citoyens. Plus de 40 millions de dollars que vous détournez chaque année. Quand est-ce que vous serez rassasiés? Même dans le secteur du thé, c'est la même chose. Après le café, ça sera le tour du thé. Aussi de la Cogerco. C'est la honte totale. Tels sont les propos du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, mettant en garde les différents chefs des institutions étatiques sur une mauvaise gestion de ces dernières. Après cette mise en garde, certaines de ces autorités ont été limogées de leurs fonctions, notamment le directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODK en sigle, le directeur général de l'ONATED et bien d'autres. Sero Sylvestre Ntibantunganya, l'ancien président de la République du Burundi, en chef doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la destitution des administratifs qui n'accomplissent pas convenablement leurs missions. Il y a un langage qu'on peut utiliser pour montrer à la population qu'il y a un ça ne va pas pour l'inciter au changement. Je vais te dire que quand le président de la République utilise ce langage, c'est qu'il a vu quelque chose qui ne va pas. Donc, il veut éveiller la conscience des Burundis. Mais si les dirigeants ne se résistent pas, il doit prendre des mesures nécessaires pour les ramener à la raison. Cette mesure a été prise après que le chef d'État ne cesse d'avertir aux responsables de différents services de s'en découdre avec l'habitude de malversation économique. Page sport à maintenant. Plus de peur que de mal pour la FEBABU. Seulement 50 millions de francs suisses et un mois de suspension pour toutes les activités internationales liées au basketball sont les sanctions infligées à la FEBABU suite au refus du club Dynamo de jouer quelques matchs lors de la BAL 2024. Est-ce que la FEBABU est en mesure de répondre à ces exigences? La réponse est presque oui. Des propos rassurants de Claver Hachimana, président de la FEBABU, à retrouver dans ce reportage. Un mois de suspension du 12 avril au 12 mai 2024 pour toutes les compétitions et réunions internationales concernant le basketball et une amende de 50 000 francs suisses sont les sanctions infligées à la Fédération du basketball du Burundi, FEBABU, suite au refus du club Dynamo de respecter certaines instructions de la FIBA Afrique lors du Basketball Africa League 2024. Claver Hachiman, président de la FEBABU, admet qu'ils vont essayer avec les partenaires pour payer cette amende à temps. Nous comptons justement tendre la main aux partenaires de la fédération et aux autres âmes charitables, notamment les amateurs du basketball, pour pouvoir justement rembourser l'amende qui nous a été infligée. Mais pour ce qui est de la sanction de suspension, ça a été déjà apuré. Très prochainement, nous allons continuer les pourparlers, les contacts avec les autorités de la FIBA et surtout de la BAL. Nous pensons que d'ici peu, on pourra quand même rejoindre le niveau du basketball sur lequel on était avant les sanctions. Selon lui, ce qui est arrivé au club Dynamo était lié à la mauvaise communication entre la FEBABU et la FIBA. Vous savez, en fait, c'est ce qu'on appelle l'expérience. À chaque fois, on croise un problème et on trouve une solution. Et là, au finish, c'est justement l'expérience.
nous pensons qu'à la prochaine, la situation ne se reproduira plus parce que ça a été l'issue d'une manque de collaboration entre les dirigeants de la fédération et le club qui a représenté le Burundi au J-2 Pretoria. Je les invite à venir nombreux, à assister au match et soutenir leurs équipes, partenaires ou à tout public. Je demande à ce qu'ils nous appuient, je leur tends la main pour pouvoir justement passer sur cette étape de remboursement du montant relatif aux sanctions pécuniaires qui nous ont été infligées par la FIBA. Rappelons que la nouvelle saison de la Viva Basketball League commencera samedi le 18 mai 2024. Le 27 janvier 2013, un moment inoubliable et malheureux en même temps, un dimanche matin, que le marché central de Bujumbura a pris fin. Depuis lors, cet espace n'a plus jamais été fonctionnel, mais actuellement, sa réhabilitation est dans l'agenda du gouvernement burundi. Reportage signé Patrick Hatangiman. Le marché central de Bujumbura, qui après l'incendie il y a 11 ans, va être reconstruit d'une façon moderne. C'est le communiqué numéro 6/2024 du Conseil des ministres tenu ce samedi, le 8 mai 2024, présidé par numéro 1 Burundi Evariste Ndayishimiye. Dans le 7e chapitre du communiqué, le ministre des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux, Dieudonné Dukundane, a exposé le document ici de dessin introduisant l'aménagement de l'endroit où était construit l'ancien marché central de Bujumbura. Ce document explique des plans de la construction du dit marché. Premier plan, c'est la construction d'un immense immeuble pour le commerce, le palais des congrès ayant 3000 places et un hôtel de 5 étoiles, ainsi de suite. Pour le deuxième plan, ce serait la construction d'un immense immeuble séparé en 5 parties. Immeuble de 30 niveaux ayant 3000 magasins, le palais des congrès de 1000 places, et un hôtel de 5 étoiles, ainsi de suite. Le Conseil des ministres a salué le travail fait et le pas franchi, annonçant que la prochaine étape est celle de chercher des techniciens ingénieurs ainsi que des moyens financiers pour la mise en œuvre des travaux nécessaires de départ pour que ce marché puisse être construit. Le marché central de Bujumbura a été inauguré en 1994. Il a pris l'incendie le 27 janvier 2013. La réhabilitation de ce marché est prévue dans le projet de développement de 2018-2027, compte tenu de son utilité dans l'économie nationale. L'avant-dernière actualité de notre journal. Les enfants à promotion réduite ont aussi l'incapacité de travail comme tout le monde. Cela a été dit par la seule Anne-Madi Mushiranzigo, la directrice de l'Institut Saint-Kizito. Reportage signé Benoît Sidaïgouane. Les enfants vivant à l'Institut Saint-Kizito et qui marchent avec handicap ne devraient pas être discriminés car ils ont les mêmes capacités de travail comme tout autre enfant, dit la directrice de l'Institut Saint-Kizito. Kumugara ukuboko canke ukuguru ntibisigura kumugara mu mutwe. Abana barafise ubwenge, bariga neza, bakaronka amanota meza. Avoir un handicap physique n'est pas à dire qu'on n'a pas de capacité intellectuelle. Ces enfants étudient comme les autres, avec les meilleures notes. Il peut y avoir même que ces enfants peuvent être classés parmi les 10 premiers à l'école, ce qui veut dire qu'ici n'est pas un centre des arrières mentales. La plupart des fois, nous disons qu'ils sont incapables alors que c'est nous qui ne sommes pas à mesure de les aider. Il est donc important de savoir ce qu'on est capable de celui qui a un handicap physique et celui qui est bien portant. Canke ukuze afise ubumuga tumenye tuti uyu uye ashoboye ibi twomufasha uko. La sœur Anne-Marie Mushiranzigo fait savoir qu'après la 6e année de l'école fondamentale, ses enfants regagnent les familles d'origine. Kubakurikirana inyuma y'umwaka wa gatandatu gushika ubu ntibiri muri programme yacu. Mugabo ça ne se trouve pas dans nos programmes de continuer l'encadrement de ces enfants après la 6e année de l'école fondamentale. Mais nous le souhaiterions qu'un enfant handicapé soit au stade de se prendre en charge aussi. Les enfants handicapés sont nombreux. Nous ne pouvons pas les prendre en charge tous. Nous invitons à tout homme charitable, y compris l'État,
d'aider ces enfants dans leur éducation scolaire. Nous voyons que ça commence à venir, mais il y a encore le chemin à faire pour la disponibilisation des prothèses. Ariko mu by'ukubafasha muri ibi bikoresho nyunganirangingo na subirirangingo biracarimwo ingorane kuko n'ibintu bisaba uburyo bwinshi. Rappelons que l'Institut 5 Kizito a été créé en 1965 pour une double mission, à savoir offrir aux enfants porteurs d'handicap une réadaptation physique et une éducation inclusive en vue de les préparer à une vie active dans la société. Prenons une petite pause avant de continuer notre journal avec les publicités. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Place actuellement à l'actualité internationale avec Elvis Mounianez. Le président russe Vladimir Poutine a entamé ce jeudi 16 mai sa première visite officielle depuis sa réélection en mars. Pour la deuxième fois, en un peu plus de 6 mois, il se rend en Chine à la rencontre de son homologue Xi Jinping. Un voyage qui ne doit rien au hasard, Russie et Chine collaborent étroitement, notamment sur le volet économique. Cette visite de 2 jours constitue le premier voyage à l'étranger de Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de 6 mois. Xi Jinping l'a reçu dans la matinée lors d'une cérémonie d'accueil en grande pompe à Pékin, devant l'immense palais du peuple qui donne sur la place Tiananmen. Le géant asiatique est une planche de salut économique cruciale pour la Russie en proie à de lourdes sanctions occidentales prises pour la punir de son offensive militaire en Ukraine. Dans un entretien avec l'agence de presse officielle Chine, nouvelle parue mercredi, Vladimir Poutine a salué le désir sincère de Pékin d'œuvrer au règlement de la crise ukrainienne. La Chine appelle régulièrement au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise, mais exhorte aussi à prendre en considération les préoccupations de sécurité de la Russie. Après 3 jours d'émeutes, le déploiement de l'armée en Nouvelle-Calédonie a été officiellement annoncé par Gabriel Attal. L'arrivée de l'armée doit permettre de sécuriser des ports et l'aéroport face aux manifestants indépendantistes qui s'oppose violemment au projet d'agrandissement du corps électoral sur l'île. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le déploiement de l'armée en Nouvelle-Calédonie où 3 nuits d'émeutes ont fait 4 morts, dont un gendarme. Dans l'archipel secoué par la fronde des indépendantistes contre une réforme électorale votée par le Parlement. Le déploiement militaire doit permettre de sécuriser les ports et l'aéroport, a indiqué mercredi Gabriel Attal, qui doit à nouveau présider une cellule de crise interministérielle jeudi matin. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre notre journal. C'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi. J'adresse aussi mes remerciements à l'équipe technique de la BTV qui a coordonné le bon déroulement de ce journal, aux réalisateurs de ce journal, mais aussi à mes confrères journalistes qui n'ont ménagé aucun effort dans la collecte de ces informations. Que Dieu vous bénisse.